Hello à Caroline, hello Géraldine, hello Delphine, hello Jennifer. On est parti. Comment vous allez? Ça va. Ça va. Ça va, cette fin d'année? Ok. Bon, je suis ravie de vous retrouver ce soir. C'est le dernier Abondance avant 2024. Donc du coup, j'avais envie avec vous que cette rencontre, ce soit à la fois une rencontre atelier pour fin 2023, programmation de 2024. Voilà, donc à la fois faire le bilan de ce mois, hein, du mois dernier. Novembre en décalé, enfin on est en décalé, on est à mi-mois dans Abondance, mais surtout sur l'année. Alors, du coup, j'aimerais qu'on commence toujours par les réussites, vos réussites. Quelles ont été votre réussite du mois? Si vous n'en avez pas, vous m'en cherchez une, parce qu'il y en a toujours. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois qui est vraiment important, notamment au niveau de l'argent. C'est d'arriver à célébrer quels que soient ses résultats. D'arriver à célébrer quel que soit ce que vous avez vécu ce mois-ci. Ce que je vois souvent, c'est que j'ai des clientes, quand je suis en accompagnement, je leur dis, ah, c'est quoi que tu as fait ce mois-ci? Ah, ben j'ai fait ça, mais bon. Bon, c'est normal, quoi. C'est pas super. Et puis, il y a toujours ce truc de, oui, mais bon, de toute manière, cet argent-là, il est déjà parti. OK, si vous voyez l'argent comme ça, c'est sûr, ça va pas marcher, en fait. Vous devez vous connecter tout le temps. Donc, il y a la partie stratégie, à la fois, euh, comment je vais dire, on va y aller avec les chiffres, les bilans, les tableaux Excel, bien sûr. Vraiment, il faut aussi être hyper clair sur l'argent. Mais il y a aussi votre connexion à l'argent. Si vous vous réjouissez pas quand vous en générez, quand vous en gagnez, bah, tout ce qui est lié à l'argent, là, votre relation, en fait, il faut vraiment imaginer que c'est une relation. Donc, c'est comme si vous disiez à votre enfant, ouais, bon, ok, t'as eu 17 quoi. Ouais, super. Ben, c'est exactement la même chose. Si vous vous réjouissez pas à chaque fois, mais même d'un petit peu. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai, je sais pas, un nouveau contrat, nouvelle cliente, un nouveau contact, je suis contente. Il y a de la joie, quel que soit mon résultat du mois, en fait. Il y a toujours de la joie. Je me réjouis toujours. Et je me dis pas, ah, c'est normal, vu que j'ai injecté 1000 balles dans les pubs Facebook. Ben oui, j'ai injecté 1 000 € dans une pub Facebook, bien sûr, pour être visible, pour faire entrer des personnes dans mon groupe privé, etc. Bien sûr, l'argent, je l'utilise. Mais quand il rentre, bah, je suis toujours en joie. Je me dis, ah, c'est génial, ouais, il est arrivé. Mais même si c'est 100 euros, même si c'est 100 euros, peu importe le montant, en fait. À chaque fois, ah, tiens, c'est chouette, ah, tiens, voilà, il y a ça, ah, tiens, j'ai réussi à faire ça. Et vous cultivez ça. Vous cultivez, vous cultivez, vous cultivez, vraiment. C'est vraiment à chaque jour comme ça. Ah, je suis contente, j'ai généré 50 euros. Ok, nouveau massage. Ah, nouveau massage. Ah, je suis contente, un nouveau massage. Ah. Et ça va forcément attirer. Parce que dans la manière dont vous êtes avec l'argent, dans cette relation, ça se lie les gens qui sont frustrés, ça se lie les gens qui sont bloqués, ça vibre l'insécurité, ça vibre le manque, ça vibre je suis pas bien, ça vibre. Ok? Et ça va vibrer chez vos clients, dans votre entreprise, va vibrer cette énergie-là. Donc, il y a vraiment en premier lieu, de cultiver ça et de regarder ça. Donc, si vous n'avez rien à célébrer ce mois-ci, trouvez-moi une célébration, trouvez-moi une réussite, peu importe laquelle. Let's go. Caroline. Ah bah si, oui, j'en ai. Euh, J'en ai déjà. La première, c'est que j'ai généré depuis des mois. Donc déjà, ne serait-ce que ça. Ça, c'est voilà, ça, c'est juste fabuleux. Ensuite, Attends, euh, on célèbre avec toi. Tu as généré, tu me l'as marqué, mais redis-nous, tu as célébré combien? Avec ton... j'ai généré pour l'instant 1000 euros, une formation de 2 jours que j'ai faite la semaine dernière, il y a 10 jours, Yes. formation en management.
Donc, super. Ouais. Et en plus, cette formation-là a généré derrière, une des stagiaires, en fait, m'a contactée en privé pour que je l'accompagne éventuellement à titre personnel, donc sur un accompagnement individuel. Et donc là, c'est aussi Plus de super. préparation. Ouais. Contrebalancé par la trouille, c'est ce que j'ai mis dans le post. Pour le coup, là, j'ai senti la trouille venir de suite, en fait, parce que la tarification, pardon, je n'ai pas coupé. La tarification, je l'ai pas faite. Et surtout combien, et surtout une croyance qui est venue de suite, en fait, que j'avais pas identifiée, Ouais, que tu as euh, marqué dans le groupe. que j'ai marqué exactement. Alors, Donc on va faire d'abord après, des réussites et ça après, comme marche, ça, on ira chacune, j'irai vous coacher sur, ben, là, tu as vu cette croyance-là et la trouille aussi, on va regarder ça. ça Donc, marche. Et moi, juste la troisième célébration, parce que c'est chouette aussi. Euh, je m'en étais pas rendu compte ce matin, en fait, issu justement de ce rendez-vous. Ben, il y a un processus qui était là, latent depuis des mois et que j'arrivais pas à sortir. Et en fait, je l'ai écrit quasi en totalité ce matin. Euh, et, euh, et en fait, le nom était déjà là depuis longtemps, mais il s'est posé ce matin, donc processus clarté, parce que c'est vraiment clarifier beaucoup de choses en fait sur ce parcours-là. Et en reprenant en fait les objectifs que j'avais posés de décembre, je m'en souvenais pas. J'avais marqué en gros le mois de décembre clarté en fait, et ok. c'était l'objectif du mois. Et donc c'est magique. En fait, c'était magique. Et je m'en suis rendu compte ce matin à 11h11. Donc Ouais, j'ai vu ça. On célèbre 3 fois avec toi. c'est Vraiment, on gentil. célèbre avec toi. Et puis, pour cultiver ces célébrations, fais-toi un plaisir ce soir. Fais-toi vraiment célébrer avec vos familles. Faites-vous un petit cadeau. Moi, je sais que à chaque fois que au début, j'étais ici en expatriation, je m'offrais juste une boucle d'oreille à 20 dirhams. C'était 2 euros. Mais c'était symbolique. Donc, symboliquement, tu t'offres quelque chose. C'est symbolique. Et la Ça marche. symbolique et utiliser le côté sacré à chaque fois avec l'argent, de cultiver, ouais. Bah, je célèbre triplement avec toi. Merci. Allez, ravi, ça décolle, ça démarre. Ok. Ça bouge. Géraldine, ouais, ça bouge, ça bouge. C'est bon. Salut Géraldine, tout le monde. yes. Ouais, ben moi j'ai pas mal de réussite. Euh, il y a la partie formation, coaching vocal et scénique. Oui, Donc j'ai accueilli mon premier coaching à la maison. C'était un duo de deux chanteuses. Je les ai accueillies chez moi. On a hyper bien géré le timing. J'ai toujours été dans l'ouverture, la proposition cadrée. Et on a vraiment vu les résultats avant qu'elles partent, où elles ont refait un filage de tous leurs morceaux avec tout ce qu'on avait traversé en 2 jours. ça démarre. Elles étaient, ouais, elles étaient super contentes. Du coup, je leur ai demandé de laisser un avis sur My Google Business, Yes. ouvert entre-temps. Donc ça, c'était Ok. vraiment Et combien positif. t'as généré avec ça en argent? Je leur ai demandé 500 euros, ce qui n'est pas énorme, mais ça m'a quand même fait 2 cachets déclarés sur Non, mais les t'entends 40. ça? J'ai généré 500 euros, c'est pas énorme. En fait, mais c'est génial, C'est 500 pas le prix que ça euros. vaut, mais Ah, écoute, si, moi, si, j'ai c'est coaché pour énorme. 6 mois à 900 euros. Ouais, ouais. Non, non, Rappelle-toi c'est ça, c'est énorme. le début. Non, c'est Ouais, très bien. C'est très bien, 500 euros. ouais. Combien d'heures? Combien de 2 jours? On a dû faire 8 heures le samedi et 6 heures le dimanche, quoi. Non, c'est génial. C'est pas un Ouais, petit c'est peu, quoi. l'équivalent 500 de. euros Ouais, 2 jours, c'est waouh. surtout qu'elles aient investi autant alors que. Yes. Ouais. Donc, tu vois, Donc, je l'ai vendu, en tout cas, j'ai vendu le prix qui pour moi était juste de. Je peux me déclarer ces 2 jours-là pour mon travail, quoi. bah, je suis ravie, je célèbre avec toi. Deux Ouais, jours, 500 euros et le débarrage de tes coachings. C'est ouais, ouais, ouais. génial, ok. Et puis la confirmation que j'étais au bon endroit aussi à les accompagner, quoi. Yes.
Elles Let's ont, elles go. ont, Je elles, connais pas elles en beaucoup de profitent. coachs dans le champ. Je crois qu'il y a une bonne niche là. Ouais, Et puis, j'ai 2 temps de formation qui sont prévus sur un lieu qui a ouvert pour de la formation pour les artistes professionnels. Une semaine en janvier, une semaine en mars. Et j'avais absolument rien fait encore en communication. Donc, la semaine dernière, j'ai fait une plaquette recto verso. Et j'ai rouvert un Facebook, Gérald, sous mon nom à moi pour tout ce qui est coaching. Bon, je démarre, je patauge, mais je le fais, quoi. ok, tu démarres ta com. Je démarre ma com. Bah, go. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait une personne qui était intéressée pour le mois de janvier. Donc, déjà une. Et la semaine dernière, j'ai proposé à des artistes que je connais, qui ont un spectacle que je connais. Donc, tu Je leur proposes dis, des semaines de formation, c'est ça? bah, si tu veux, il y a l'organisme de formation qui propose le lieu et le portage administratif. Les gens, ils s'inscrivent auprès d'eux et moi, j'anime la semaine. D'accord. Donc là, j'ai un client pour janvier. Et sur la semaine de mars, j'ai proposé à un groupe de musique que je connais qui prennent 3 jours pour eux, pour leur bosser les voix et leur spectacle sur ce lieu-là, dans ce cadre-là, quoi, avec le Et tu portage as des administratif. réponses par Et rapport. eux, ils sont branchés. On a bloqué 3 jours pour mars. Yeah! Et la T'anticipes personne pour janvier, 2024. ouais, voilà. Et la personne pour janvier, je lui ai dit, ben, s'il y a que toi, on fait un truc personnalisé. Tu viens avec tes différents instruments de musique, tes différents projets, Ouais, et tout à tu fait. peux faire Tu peux adapter. financer. T'en as deux, ben t'en as deux. Et si t'en as trois, et si t'en as qu'un, et tu. Bah, Ok. dans tous les cas, moi, j'apprends aussi en faisant. Donc, c'est bénéf dans ce sens-là que ça me met vraiment dans le concret de la transmission, quoi. Et combien ça génère pour 2024, tout ça? Déjà. Ben, normalement, chaque participant qui va solliciter un financement, il va avoir une enveloppe globale de 2 600 pour les 35 heures. Et moi, je pense que je récupère la moitié, quoi. D'accord. Deux 2600, fois, 3. 1 300, ouais. Donc en 2024, il y a déjà ça. C'est idéal, ouais. Ouais. Voilà. Après, la question, c'est quel statut? Est-ce que je prends les 1 300 en auto-entrepreneur et c'est 1 300? Ou est-ce que dans un premier temps, je les transforme en heures de travail en cachet? Et là, du coup, il y a quand même 50% qui partent en charge, mais ça participe à mes heures pour... Ok. Ça, c'est vraiment toi au niveau stratégique tu dois savoir ça. Tu dois faire ton calcul et tu dois savoir qu'est-ce qui est le plus stratégique. Ouais. Tu veux la réponse ou... Ouais, vas-y. Tu as fait ton Oui, petit calcul? bah, mon calcul, c'est que jusqu'à août, c'est la date où je renouvelle mon statut d'intermittente, c'est à année fixe, à date fixe. Je monte mes heures. J'ai toujours fait le minimum d'heures. Là, je me dis, j'en fais plus. Donc, derrière, j'ai une meilleure indemnité. Ça veut dire que par mois, je vais avoir 200 ou 300 euros de plus Oui. qu'habituellement. Mais est-ce que tu as fait ton calcul en les passant sur l'auto-entreprise? Il faut que tu compares. Là, c'est vraiment les chiffres. Il faut que tu gagnes le plus d'argent. Là, je gagne moitié Pas moins si je l'argent, le en fait. Il y fais. a à la fois je crée, à la fois je connecte avec, et à la fois je suis extrêmement bonne en mathématiques et intelligente pour pas en perdre le moins possible. Donc, tu dois comparer avec des chiffres. J'ai en auto-entreprise, j'ai 20% qui partent. OK, ça génère combien? Si je les mets sur mes cachets, ça génère combien? Ouais. Tu dois avoir des chiffres très précis et tu dois regarder le chiffre qui génère le plus. OK? Ouais. Sachant Ouais. que moi, j'ai la donnée en plus que mon nombre de cachets va participer à une indemnisation un peu supérieure à partir de telle date. Oui. Donc, je m'étais... Ben, Voilà. Donc, il faut que fais ton j'affine le calcul. calcul, c'est vrai. Ouais. Voilà, il faut que tu Ouais. l'affines. Faut que, Ouais. ben, est-ce que c'est plus intéressant que mon cachet soit plus haut? Est-ce que c'est intéressant qu'il reste à ce niveau-là? Est-ce que c'est intéressant que je le mette en auto-entreprise? Donc, Ouais. sois smart, quoi, hein. Soyez vraiment intelligente. Il faut être super intelligente avec l'argent, en fait. En vérité, c'est beaucoup ça aussi, hein. Ok. Super bonne gestionnaire, super bien intelligente, à la fois connectée. Pas facile, hein, l'histoire, hein? Quand on regarde tout ça, on se dit waouh,
C'est à la fois subtil aussi. Jennifer, bon, on célèbre Ah, avec toi, Marine, en tout cas. j'avais pas fini, hein, j'avais Ah, pas fini, pardon, mais vas-y. Non, non, pardon. Vas-y. on a fait un gros boulot sur le projet de Bâle où on est 10 artistes, techniciens, voire 12-13, l'équipe elle grossit. On a fait une réunion et moi j'ai anticipé avec des rendez-vous individuels pour repositionner deux, trois personnes de l'équipe. Et ça a quand même bien porté ses fruits. C'était très positif. Et on a, je sais pas, 8-10 demandes pour l'année prochaine. Tout va peut-être pas se faire, mais bon, quand même, c'était la bonne surprise d'avoir déjà 10 demandes début décembre pour la saison prochaine, quoi. Waouh, c'est Voilà. génial. Et pareil, on retravaille les devis pour que l'association, elle prospère aussi. Puis on a pris la décision d'acheter un camion. C'était en stand-by. On s'est dit, voilà, à partir entre le 15 janvier et le 15 mars, on cherche, on achète direct. Bon, donc ça Voilà. porte ses fruits aussi sur l'équipe. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Wow. Et on Yes. leur a fait un bilan financier de l'année pour qu'ils voient aussi tout l'investissement qu'on avait fait principalement dans des salaires, en fait. On a vraiment fait un gros choix. Est-ce que ça aide l'équipe? Ben, on a généré 5 cachets de répétition par personne, ce qui est quand même beaucoup. Et j'ai finalisé une demande de subvention là, qui va financer en grande partie ça, qui va nous ramener 5 600 € là. Est-ce que ça Déposé. aide, ça aide ton équipe? Est-ce que ça aide les autres d'avoir de la clarté sur l'argent, 5 cachets, voilà. Ouais, je pense que oui, oui, c'est valorisant aussi de leur investissement à eux, quoi. Ouais. Dire, bah, nous, on a bien conscience de l'investissement que vous avez mis et notre manière de le valoriser, c'est d'aller chercher des sous pour payer des répétitions en plus juste des spectacles, quoi. Ok, super. Voilà. Et puis, je me suis offert 2 week-ends de danse. Génial. Et une semaine à Marrakech. Et une semaine à Attention, Marrakech, c'est ça va vrai. dépoter. Ça Ah va ouais, et j'ai dépoter. payé mes impôts, j'ai payé plein de trucs qui étaient en stand-by. Bon, voilà, ça a fait un peu mal, mais ça passe. Et puis, ça, je vais vous en parler, mais ça, il faut, là, au maximum, payer, nettoyer, Ouais. et il n'y ait aucune dette pour 2024. Vous essayez de rembourser tout, d'être clean partout, de faire. Bon, on va en parler après. Mais ouais, mais c'est très bien. L'argent reviendra. Aucune inquiétude. Tu vois, justement, là, quand tu sens, ça fait un peu mal, ok, tranquille. Comment je fais pour avoir un nouveau coaching, voir et qui je peux connecter? Hmm. Allez, super. Jennifer, bon, je suis contente. L'ambiance est à la réussite en ce 18 décembre. Il est d'ailleurs Bonsoir. 8h18, hein. Ah oui. Bah écoute, alors moi je suis contente du coup parce que je partais de loin. Je suis très contente d'avoir eu un premier partenariat signé avec une école du coup. Ça y est, j'ai fixé du coup mes tarifs. Donc au début c'était 600 € quand je t'en ai parlé il y a à peu près un mois et demi. Et là j'ai rencontré donc des personnes qui travaillaient dans les missions locales, etc. Donc j'ai refait mes tarifs et là mon programme il est à 1 250 €. Donc j'en ai envoyé des premiers. Donc je suis contente. Ma brochure professionnelle. T'as doublé son tarif! Bravo. Ouais, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai travaillé aussi beaucoup du coup sur ça. Donc ça y est, c'est bouclé. Écoute, aujourd'hui, j'en suis à ma 15e intervention dans les écoles. Donc je suis très contente aussi parce que bah, chacune est différente. Je me performe à chaque fois. J'apprends beaucoup. Je m'améliore aussi. Je pense qu'aujourd'hui, la prise de parole, c'était tellement important pour moi par rapport à mon projet que ouais, je coche la case. Et je suis très contente, j'ai beaucoup de retours positifs et surtout, je vois la transformation des jeunes en quelques séances et ça, je suis contente. Donc, écoute, pour 2024, pour moi, ce sera que des partenariats rémunérés et j'arrête le bénévolat, entre guillemets, parce que j'étais vraiment dans cette optique-là. Mais c'est vrai que depuis Abondance, en tout cas, moi, je suis quelqu'un, j'avais beaucoup de choses à régler dans ma vie personnelle, financière. Et depuis Abondance, je fais un exercice que tu as proposé, c'est-à-dire que chaque jour, en fait, je remercie pour les dépenses que je fais. Voilà. Euh,
Du coup, j'ai un autre rapport à l'argent. Désolée, beaucoup d'émotions, mais je suis contente, en fait. Voilà. Mm. Parce que c'était difficile avant et aujourd'hui, bah, je suis contente. Voilà. Tout. Ouais, on célèbre avec toi, vraiment. Et je te comprends tellement, c'est difficile aussi pour moi avant, vraiment. J'ai traversé des moments d'insécurité de fou, avec des angoisses et à pas dormir la nuit. Donc vraiment, sur ça, je vous comprends énormément. Et quand je vois mes résultats de mon année 2023, je me dis, waouh! T'as pu générer ça, c'est ouf, c'est génial. Donc bravo quoi. Et de passer de 600 à 1200, je sais le gap que c'est de doubler sa rémunération, c'est aussi se sentir capable, légitime, Ouais. c'est tout ce qui va derrière en fait. Quand on Mm. double nos chiffres, quand on dit bon ok, je fais 2 jours à 500 euros, la fois prochaine je les propose à 1000, pour nous Mm. c'est à chaque fois s'élever. Et il faut le faire petit à petit, mais donc bravo pour ça. Ouais, well done. Et puis tu sors de tout ça. Ouais. Ouais. Et Ouais, là, je suis c'est contente. un peu. Ouais, ben on célèbre vraiment avec toi. Je suis ravie que ce process il t'apporte autant. Ouais. Mm. Voilà. Donc là, j'ai trouvé, bah, du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé ma cible. Et c'est les jeunes. Parce que j'étais un peu perdue, c'est vrai, cet été. Je restais dans ma zone de confort, du coup, avec les femmes entrepreneurs. Et en fait, là, depuis que je fais des interventions dans les lycées, etc., je me suis vraiment prise d'amour pour eux. Et ouais, je me sens à ma place, en fait. Aujourd'hui, je suis pleinement épanouie parce que je suis moi-même. Et ça, je suis très contente. Et je leur dis à quel point bah, l'estime de soi, c'est tellement important pour la vie personnelle, pardon, pour la vie professionnelle. Et ouais, et le fait de l'avoir retrouvé, bah, aujourd'hui, à mon tour, je leur donne de la valeur, en fait. Et Ouais, voilà, j'ai des j'ai trouvé frissons mon chemin de vie. Et ouais. partout quand t'en parles. Waouh, j'ai eu des frissons dans tous les pieds. Là. Les jeunes, ils ont besoin, surtout aujourd'hui. Enfin, surtout aujourd'hui, on a toujours eu besoin, hein, confiance en soi, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent être perdus entre ce qu'il y a sur Ouais. Instagram, les réseaux sociaux et ce qu'on leur vend. Et ouais, super. Ben, tu vois, tu as J'ai un trouvé, vrai bien, ouais. ouais, t'as trouvé Ouais, là où tu avais ta place. c'est ça. De Ouais, ce moment-là, ça ne peut que se développer. Après, c'est combien d'interventions je suis capable par mois? ouais, j'ai travaillé sur tout ça, ouais. Mm. En Je vais 2024, pouvoir en faire. combien je peux faire d'interventions? Et à un moment Ouais. donné, bah, oui, ça sera de comment je fais pour intervenir autant. Ça voudra dire que tu Mm. auras aussi ton ancrage, ton énergie, hein, parce que c'est ça qui va avec l'argent. C'est-à-dire, on imagine Mm. que en 2024, tu arrives à la fin de l'année à intervenir 4 semaines par mois. Va falloir tenir Ouais. le rythme. Parce qu'en fait, Mm. c'est ça hein, aussi. Donc, comment je fais pour tenir le rythme sans me Ouais. perdre, sans être trop fatiguée, etc., etc. Donc, il y a aussi tout ce jeu-là. Mais là, déjà, OK, on sort de l'insécurité, on commence à gêner. Ouais. Oh, j'aime. Ouais. C'est cool. Ouais, Voilà. ouais, elles sont trop belles vos réussites, là, ce mois-ci. Delphine, c'est bon pour Oui, toi, Jennifer, ou t'en avais d'autres? Ça va? C'est bon excuse-moi. Pardon. pour toi ou t'en avais d'autres? Non, c'est bon. C'est OK, bon pour moi. OK. Merci. Delphine, donc pensez bien à ce que vous voulez me poser comme question juste après. On va aller sur votre propre coaching et tout pour être hyper efficace avec vous. Pardon. Alors moi j'avais oui, j'ai centré mes réussites sur la mise en action justement pour me débarrasser des dossiers qui sont là derrière et Ouais, je sais. je n'en veux plus. J'ai aussi osé demander de l'aide à une avocate. Yes. Euh, donc voilà, parce que c'est compliqué aussi pour moi de demander de l'aide. Donc c'est un cap de passé. Euh, j'ai mis en place aussi euh, mon petit tableau prévisionnel. Donc, je sais ce qui va rentrer en janvier, ce qui va rentrer en février. Donc, voilà, quand il y a des choses qui sont déjà actées, c'est noté. Donc, ça me donne une vision, pas que sur ce qui va sortir, mais sur ce qui rentre aussi. Ouais. Et
Et j'ai mis en place aussi des petits rituels abondance tous les jours. Donc, j'ai un petit lieu sacré dans la maison où voilà, je fais mes petits rituels tous les jours pour rester dans l'énergie. Donc voilà, là, j'ai reçu un courrier de mes contributions. Ils me remboursent 440 € en février. J'ai une de mes patientes qui m'a demandé si je louais pas mon appart à Corfou. Euh, et donc voilà, elle a booké ses billets d'avion. Donc elle me loue l'appart 2 semaines au mois d'août. Donc Yes. voilà, des petites choses qui viennent se rajouter en plus, je veux dire, des massages qui sont en route, quoi. Est-ce que tu sais exactement ce que tu as généré On est le 18 du mois. Vous devez normalement tout savoir ce que vous avez généré depuis le 1er décembre. Donc, j'aimerais avoir des chiffres précis. Là, je vais vous coacher aussi. 1039. Ok. Well done. On célèbre avec toi. Jennifer, combien tu as célébré, t'as généré depuis le premier? Bah, du coup, moi, tu sais, ça commence comme maintenant mon premier partenariat signé. Ah oui. Et du coup, mais le La reste, première séance, bah, du coup, c'était du bénévolat. Et là, le premier partenariat à 1200, ce sera pour 2024. Donc après, sinon, c'est des cours d'auto-maquillage à 50 €. Voilà. ben ouais, mais tu dois savoir ton chiffre de ce mois-ci. T'es à combien quand même? J'ai fait que 4, 200, 200. Ok, petites. c'est ok. Ouais. Non, mais c'est ok, mais c'est important de le savoir. Mm. C'est ça que Ok. j'essaie de vraiment vous coacher là-dessus. Vous devez savoir, on est le 18 du mois, combien j'ai généré, combien j'ai dépensé aussi. Normalement, vous devez savoir aussi, si vous utilisez mes méthodes, vous devez connaître vos chiffres, ou vous prenez votre téléphone et ça doit être écrit ou votre carnet. Caroline, tu sais? 1000. 1000 Ben, pile. les 1000 les 1000 Et de la 1000, formation. ok, 1000 la formation, Ouais. mais j'imagine tu as peut-être des aides et tout ça. Donc, Ah, autrement, ouais, 1640 en tout. Et donc, probablement, alors, à voir si ce sera plus, puisque il y a l'accompagnement individuel arriver, qui va arriver peut-être. peut-être. Avec peut-être des acomptes en décembre pour commencer en janvier. Je te donne des petits. C'est, ouais, c'est ce que j'aimerais, tout à fait, c'est ce que j'aimerais, Ok. complètement. Ok. Géraldine, tu sais exactement ton chiffre? J'ai rentré 525 € de salaire et 680 € de booking sur les vacances de Noël, là. Yes. Donc, Et 100, voilà. ouais, 1100. Ouais. Après, j'ai mon complément Pôle emploi, mais Mais ça, tu le rajoutes dans votre cachine. Vous devez rajouter, vous devez savoir, quand vous générez, vous devez savoir, c'est les aides, c'est mamie qui a donné 500 € pour Noël, c'est le Airbnb, vous cumulez tout. Et ça va aussi vous rassurer. Vous allez vous dire, ah, ben en fait, j'ai déjà réussi à générer 2000 ou 3000 € en fait, alors que je m'en rends absolument pas compte. C'est ça que j'essaye de vous faire toucher. Parce que là, tu es à 1100 plus machin, ça fait combien? Tu vois, faut que tu... je pense qu'il y a pas loin de 3000 qui ont bougé dans le mois, ouais. Et ouais, il n'y a pas loin de 3000. Alors moi, je veux pas de il n'y a pas loin de 3000. Hein. Non, mais vraiment, par contre, parce que peut-être je fais pas bien, mais je sais pas comment je gère au quotidien. J'ai un budget mensuel. Et puis après, un peu au fur et à mesure, chaque mois, je déduis ce qui est déjà parti, nanana, nanana. Donc Ok, là, j'ai plus le temps global de tout ce qui est rentré-sorti. Mais je me souviens très bien d'avoir eu un moment la réaction de dire, en fait, il y a quand même 3000 € maintenant qui vivent régulièrement sur mon compte, quoi, chaque mois. ouais. Entre Donc 2 ça, et c'est 3000, important. Donc c'est tu pas vois, du dans ta tout. manière de faire, c'est qu'on ne voit pas trop ce que tu arrives à rentrer. Donc c'est pour ça Ouais. que je vous coach là-dessus. Vous devez savoir combien vous rentrez parce que moi, moi je ne le faisais pas non plus. Donc je ne m'en rendais pas compte. Puis un jour, j'ai dit, ah tiens, j'ai dépassé le 5K en fait. Oh là là, j'ai dépassé 5K sans m'en rendre compte.
C'est-à-dire qu'on peut ne pas se rendre compte parce que avec notamment vos entreprises, vous avez si vous augmentez vos revenus, vous allez augmenter vos collaborateurs, les pubs Facebook ou peu importe, vous allez investir. Donc l'argent, il va rentrer, mais il va aussi partir, un peu en proportionnel, j'ai envie de dire. Donc du coup, on ne se rend plus compte. Et plus on génère, moins on se rend compte. Donc vraiment, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça rassure. Ça va vous rassurer. Vous êtes beaucoup dans l'insécurité avec le programme Abondance. C'est important de voir, ah, ce mois-ci, j'ai réussi à rentrer, cash-in. Il y a de l'argent qui arrive sur mon compte. Tiens, je suis à 2500 peut-être. 3000, 3500, 5000, 7000, 10 000, peu importe. J'ai envie de vous dire, peu importe le chiffre, mais le chiffre, il doit être clair. Vous devez vraiment le connaître parce qu'il y en a trop, des femmes que j'accompagne, vous vous fixez trop sur ce qui sort et pas sur ce qui rentre. Du coup, vous êtes angoissé tout le temps, vous vous angoissez vous-même. Je comprends parce que j'ai fait la même chose que vous. Ah oui, mais ça va partir, ça part. Ça. Ok. Oui, ce mois-ci, enfin, le mois d'octobre, il y a eu 2400 € de villas à Marrakech qui sont partis. Plus on génère, plus à un moment donné aussi on investit pour faire les immersions, le truc, le machin. Donc il y a vraiment ce truc-là. Mais moi, j'ai plus peur de maintenant investir parce que je sais combien j'arrive à générer chaque mois. Et j'ai les chiffres et j'ai mon petit carnet. Il est là. Tout simplement, un carnet, il y a écrit dépenses année 2023, janvier, février, nanana. Juste en dessous, généré en 2023, nani, nani, nana. Rien que ça, rien qu'un petit carnet écrit à la main avec mes dépenses de chaque mois et ce que je génère, ça vient tranquilliser. Parce que tant qu'on a les chiffres à peu près comme ça et tout, il faut vraiment qu'avec l'argent, tout soit pur, tout soit clair. Votre relation elle soit hyper clean. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous apporter là avant qu'on démarre vos coachings. On est en décembre. Donc, moi, j'ai plusieurs outils. Donc, vous avez l'outil Spendy. L'outil Spendy, je trouve ça génial parce qu'à la fin du mois, maintenant, je ne m'embête plus à faire mes additions. Je sais exactement ce que j'ai dépensé, je sais exactement ce que j'ai généré et je rentre sur Spendy les revenus et les dépenses. Donc, à la fin du mois, c'est très facile d'avoir mes chiffres. Donc, si vous avez des allocations, vous mettez les allocations. Si vous avez du RSA, vous mettez votre RSA. On s'en fiche. 50 € de massage. Le cash. Souvent, on me dit, oui, mais Julien, on me paye en espèces. Du coup, je ne sais pas. J'ai fait les courses avec. Eh ben ouais, tu ne sais pas. Mais s'il faut, ça fait 200 ou 300 €. Donc ça, c'est vraiment avec Spendy, chaque jour. Moi, la fin de la journée, en gros, je dis qu'est-ce que j'ai dépensé, un petit déj là, 3 cafés ici, et je rentre. Voilà. Et notamment, votre clientèle, elle gonfle, elle va gonfler. Si elle gonfle, ben, à un moment donné, on ne sait plus. Hein, le client qui a fait la compte ici, le client qui a payé la facture là. Enfin, moi, il y a eu un moment, j'ai fait oulala. Vous allez, quand on monte, quand on est en hyper-croissance, et c'est ce que je vous souhaite vraiment, c'est de comprendre que ça peut aller très vite. Il peut rentrer beaucoup de clients d'un coup. Et du coup, il faut être là pour gérer qui a fait des acomptes, qui a signé son contrat, qui n'a pas signé son contrat, etc., etc. Donc, mettez déjà maintenant en place des structures pour 2024. Donc, on fait le bilan de 2023. Donc là, par exemple, qui ici sait exactement, en prenant son carnet ou son tableau Excel, combien vous avez généré en 2023? Le montant exact. Pardon. Personne. Delphine au moins. Même pas. OK. Donc, vous voyez, vous êtes 4. Aucune de vous ne sait combien elle a généré en 2023. Ça, c'est la clé, la base de l'entrepreneuriat. Sortir de ce truc de j'ai une petite entreprise et je génère un peu, je me sers un peu de l'argent. Non. Vous oubliez ça. Vous vous dites que vous allez devenir des femmes leaders entrepreneuses, chefs d'entreprise. Donc, un chef d'entreprise, il sait combien il génère à la fin du mois et il sait combien il génère à la fin du trimestre.
il est à jour dans sa comptabilité et c'est surtout à la fin de l'année combien il a généré. Pourquoi? Parce que ça vous permettra quoi? Ça vous permettra d'anticiper 2024. Donc là, là, vous ne savez pas. Donc, vous devez savoir exactement, en fait, 2023, j'ai réussi à générer tant. Et vous allez être surprise peut-être du chiffre. Vous allez vous dire, ah, en fait, j'ai généré 50 000 euros. Je m'en suis même pas rendu compte. Et je crois que je suis dans le manque. Et je crois que je suis dans le manque. Et souvent, c'est ça, c'est en fait, il y a tout. J'arrive à payer la voiture, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à payer l'école pour les enfants, la bouffe. Et j'ai toujours ce sentiment de manque, mais parce que vous ne savez pas vos chiffres, vous ne connaissez pas vos chiffres. Vous devez absolument connaître vos chiffres de 2023. Donc, notamment, par exemple, si vous aviez utilisé l'application Spendy, ben, il était facile à la fin de l'année. Moi, en fait, je le rentre tous les mois sur mon petit carnet, là. Ben, je suis au mois de novembre, je sais exactement. Donc, le jour où je vais faire mon bilan 2023, je l'ai fait tout à l'heure, ça me prend 2 secondes. J'ai juste une addition de 12 mois à faire. C'est hyper facile et hyper rapide. Donc, faites à chaque mois, dans votre petit carnet, sur Spendy, et puis moi j'aime bien le côté à la main, pour voir un peu les chiffres. Et puis ensuite, comme ça, vous commencez à préparer 2024. Ou pour celles qui aiment les petits tableaux Excel, vous faites un petit tableau Excel. 12 mois, j'ai généré en 2024. Commencez à préparer votre petit tableau. Chaque mois, vous rentrez ce que vous allez générer. Le cash-in. Et pour celles qui font des ventes, les ventes à côté. Parce que les ventes, c'est toujours en décalé. Et je trouve ça intéressant, par exemple, dans ton cas, Jennifer, tu vas rentrer ce mois-ci, ok, j'ai généré 200 euros, mais par contre, j'ai fait 1200 euros de vente. Et ça va venir te rassurer de nouveau. Et à un moment donné où tu te sentiras peut-être en insécurité, tu diras, ah oui, mais je vais avoir, par exemple, plus tard, ces 1200 euros, etc. Et ça, c'est important de regarder ce que vous vendez aussi euh, en décalé. Ça va pour vous? Donc, un petit tableau Excel ou un petit tableau sur votre petit carnet, les 12 mois 2024. Et vous commencez à préparer votre 2024. Du coup, janvier, il n'y aura plus qu'à noter une colonne dépenses, une colonne j'ai généré. Déjà ça, hyper clean, hyper tranquille. Ça va? Donc, une fois qu'on sait combien on a généré en 2023, ceux qui sont chefs d'entreprise, pour celles qui ont des entreprises, combien j'investis aussi dans mon entreprise. Parce que souvent, le problème des entrepreneurs, et que vous soyez solo entrepreneur ou pas, c'est que oui, alors je me verse un peu 200 euros à droite, 300 euros à gauche, je vis un peu avec ça, ok? Vous ne savez pas aussi ce que vous dépensez pour votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment important de savoir combien elle génère et combien je dépense pour qu'elle génère. En publicité, en plaquettes, en plateforme, en Internet, en tout ce que vous rentrez les frais, les huiles de massage, les huiles essentielles, tout ça, tous ces frais-là, vous devez aussi les connaître à la fin de 2023 ou à la fin de 2024. C'est extrêmement important. Et c'est un peu le problème souvent de l'entrepreneur, c'est qu'il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Il ne sait même pas où il en est. Il ne sait même pas quels sont ses frais. Quand vous allez connaître vos frais, du coup, pour 2024, vous saurez, vous divisez par 12 à la fin de l'année, vous savez exactement combien vous devez générer au minimum. C'est hyper rassurant. Si vous savez que vous devez générer 3 000 euros par mois et que déjà vous arrivez à en générer 6, ben vous êtes toujours au double. Donc dans votre esprit, ok, je sais exactement où j'en suis. Je sais exactement où l'argent, je ne comprends pas, l'argent, il n'est pas en épargne sur mon compte. Très bien. Vous savez où vous l'avez investi. Vous savez, l'année d'après, j'ai beaucoup investi cette année. L'année suivante, je vais réguler. Par exemple, dans mon cas, je vous donne un exemple. Moi, je me suis dit, OK, je trouve que les frais de collaboration sont trop importants.
Je vais réduire mes frais collaborateurs. Très bien, je vais prendre une Marocaine. Marocaine, c'est 2 à 3 fois moins cher. Et elle est là en temps plein, en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez réajuster, réaligner. C'est ça, en fait. Aussi avec l'argent, tout le temps, il y a faire grandir. Et puis ensuite, une fois qu'on en génère, vous allez en générer. OK, mais peut-être je dépense trop en, je sais pas moi, un de vos frais. Je sais pas lequel, mais il est possible qu'à un moment donné, par exemple, je dépense trop en shooting photo, je dépense trop en... Qu'est-ce que je peux réduire? Comment je peux réaligner? Ou peut-être, vous pouvez vous rendre compte aussi que vous n'avez pas assez investi pour augmenter vos chiffres. Parce qu'il y a toujours cette histoire de j'investis aussi pour augmenter mes chiffres. J'investis beaucoup pour augmenter mes chiffres, que ce soit en publicité, en sponsoring ou que ce soit en mentorat. À chaque fois que j'arrive à un blocage, à chaque fois que j'arrive à un niveau, que je vois que j'arrive pas à le passer, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je peux faire et investir pour de nouveau passer ce cap-là? Ça va pour vous? Donc, vous devez connaître tous ces bilans. Bilan frais pro, bilan dépenses de 2023, bilan combien j'ai généré en 2023, et les chiffres vont parler. Donc, une fois qu'on a les chiffres, c'est important de les regarder et de se demander, OK, donc si vous aviez eu ma méthode l'année d'avant, vous sauriez que vous seriez donné un objectif. Bon, là, on va partir du principe que vous avez eu un objectif 2023, par exemple. Est-ce que je l'ai atteint? Oui, non. Je l'ai presque atteint. OK. Pourquoi je ne l'ai pas atteint un tout petit peu? Qu'est-ce qui me manquait? Et puis, si je ne l'ai pas du tout atteint, pourquoi je ne l'ai pas atteint? Exactement. Est-ce que ça vient de ma com? Est-ce que je n'ai pas été assez visible? Est-ce que ça vient de mon assumation? Est-ce que ça vient de mes offres? Qu'est-ce que j'ai pas osé faire? Est-ce que ça vient de mes services? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vient de mon Google Business que j'ai pas rendu assez accessible? En fait, j'y ai pas été dans ma com. Ma com, mon assumation, est-ce que je me suis trop éparpillée? Est-ce que j'ai trop investi? Est-ce que j'ai pas assez investi? Donc, les chiffres, une fois que vous avez les chiffres, vous pouvez vous poser les bonnes questions. Toutes ces questions-là. Donc, on va imaginer que vous aviez un objectif. Vous pouvez savoir, j'ai atteint mon objectif, yes. Moi, personnellement, j'ai quasiment atteint mon objectif. Et l'objectif, il vous permet de vraiment vous driver, d'aller vers tout le temps, en fait. Donc là, moi, ce que je vais vous dire, donc, faites de la clarté sur 2023. À notre prochaine rencontre, je vous reposerai la question. Quels étaient vos chiffres 2023? Parce que vous devez connaître votre chiffre 2023 pour votre objectif 2024. Comment je mets en place mon objectif 2024 si je ne connais pas mon chiffre 2023? Je ne peux pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez dire, ah oui, moi, en 2023, je vais faire, je ne sais pas, 50 000 euros. Oui, mais vous faites combien actuellement? Ouais, je fais 10. Ah ouais, ben, il va falloir faire un fois 5. Possible, pas possible. Il va falloir se poser les bonnes questions. Si je fais un fois 5, ça veut dire 5 fois plus d'alignement sur mes services, mes offres. Il faut que j'augmente mes prix 5 fois, il faut que j'ai 5 fois plus de clientèle, etc. Possible ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le chiffre, il va vous donner énormément d'informations. C'est pour ça que c'est vraiment important. Du coup, vous faites votre bilan 2023. Suite à ça, vous mettez votre objectif plus haut, bien sûr, plus haut, 2024. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un chiffre aberrant. Il faut qu'il vous drive, il faut qu'il vous donne un peu le vertige. Il faut que ce chiffre il soit un peu challengeant. Vous voyez ce que je veux dire? Défiant. Et à la fois, il faut qu'il soit atteignable. En tout cas, si je veux atteindre, par exemple, comment dire, quelqu'un comme moi qui dirait, ah, maintenant, je veux passer au 10 fois plus,
Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que je mets en place toute une structure de mon entreprise pour ça. Ça voudra dire que je mets à fond de la pub, des investissements pour ça. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai envie de passer aux 80 000 euros par mois? Franchement, je peux vous le dire, vu les challenges que c'est, je n'ai même pas envie. J'ai pas envie. Vous voyez? Donc, votre objectif, vous le choisissez en fonction de aussi qu'est-ce que je veux vivre comme challenge. Moi, actuellement, aujourd'hui, j'ai pas envie d'atteindre le 30 000 ou le 80 000 euros par mois. Et Julia, ouais, pardon. Juste une question. Quand tu parles, l'objectif, c'est ce que tu génères uniquement avec l'entreprise ou c'est le cash-in de manière générale? essaye d'avoir vraiment un objectif. C'est un peu c'est un peu ensemble hein, quand même. Hein. On peut faire, ou alors on différencie les deux. On en met un global et puis Différencier après. les deux. Mais généralement, quand tu as une entreprise, tu as un objectif pour ton entreprise. Je te dis ça parce que tu sais que je cherche en parallèle un job Un alimentaire. job Donc, alimentaire. Ah oui, non, mais tu mets les deux ensemble alors. Non, tu ok, mets les deux ensemble. C'est-à-dire, c'est ce que tu vas générer par ton job plus ton entreprise. ok, ça va. Ok. Donc, ce chiffre, en fait, vous le choisissez. Vous choisissez en fonction du challenge que vous voulez vivre ou pas vivre. OK? C'est aussi ça le truc. Donc, si je veux, je sais pas, je prends Géraldine comme exemple. Je suis à 3 000 euros, je vois qu'à peu près transite 3 000 euros. Mais je veux atteindre le 10K. Je ne vais pas devoir mettre en 2024 la même chose en place que si je veux atteindre le 5K, qui est 2 fois moins. D'accord? Ça ne sera pas les mêmes choix, ça ne sera pas du tout la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que si elle veut atteindre le 10K, elle va commencer à mettre des pubs sur Facebook, elle va créer une énorme communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si elle va atteindre le 5K, elle peut se dire, oui, ben moi, je veux monter 2 000 euros de plus par mois. Ben, ça veut dire combien de clients en coaching? Peut-être je fais payer un peu plus, pas 500 euros, mais la prochaine fois, je fais payer 700 euros. Ça veut dire 3 coachings par le mois. Et ça me va comme challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, vous choisissez votre challenge en fonction de votre objectif, de là où vous en êtes et de ce que vous pouvez monter en termes d'organisation, conscience, enfants, etc. Parce que vous avez aussi vos vies de femmes. Est-ce que je suis très pleine à me donner à 1000% pour ma structure et à tout investir dedans en ce moment? Moi, franchement, en ce moment, non, j'ai pas envie, quoi. J'ai beaucoup investi, j'ai donné énormément, et là, je suis à un point où je vais augmenter, mais tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des choix. Donc, du coup, vous choisissez l'argent que vous voulez générer. C'est vous qui choisissez. Et ensuite, vous choisissez votre challenge et vous choisissez, du coup, les actions pour y arriver. Ça va? C'est hyper clair pour vous? Donc, du coup, quand vous aurez votre objectif bilan 2023, objectif 2024, objectif annuel, objectif semestre, objectif trimestre, objectif mensuel, comment je l'atteins? Comment je peux atteindre ce chiffre? Qu'est-ce que je peux mettre en place en 2024 pour atteindre le 3K, le 5K, peu importe votre chiffre? Quels sont les programmes? Quelle est la communication que je dois mettre en place? Est-ce que je dois avoir une communauté? Est-ce que je dois faire grandir ma communauté? Oui, non. Est-ce que je dois mettre en place des vidéos? Est-ce que je dois mettre en place... c'est quoi que je dois mettre en place? Le chiffre va vous permettre de dire quelles sont les actions à poser. Et du coup, à anticiper aussi. Ça va vous permettre d'anticiper le 2024. Plus vous allez anticiper le 2024, plus vous allez générer d'argent. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans la réactivité de ce qui se passe, de ah ouais, j'arrive pas à payer la voiture, ah non. Non, vous ne serez plus là-dedans. Ok, je mets une immersion là, je fais rentrer de l'argent ici, je mets quelque chose en place ici. Je dois, par exemple, Caroline, je dois avoir, avec ma structure, rentrer à peu près,
sais pas, 5 clients dans le mois. Ok, je dois rentrer 5 clients dans le mois. Je commence le mois, je me dis qui c'est avec qui je peux connecter, comment je peux connecter, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux atteindre des entreprises. Ta, 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 ta. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'aimerais que vous compreniez avec cette masterclass, le bilan 2023-2024, c'est que l'argent, ça se crée. C'est pas que ça se génère. Quand je vous fais dire les chiffres de ce que vous avez généré, c'est combien vous avez créé d'argent. Vous la créez, l'argent. En fait, l'argent, elle se crée. Elle se crée avec votre créativité, elle se crée avec votre énergie, elle se crée avec votre enthousiasme, elle se crée avec votre motivation, elle se crée avec votre capacité à vous challenger, elle se crée avec votre capacité à vous donner, à relever des défis. C'est que ça. C'est que ça, l'argent. Quand vous comprenez ça, j'aimerais vraiment vous repartez 2023 avec ça. Ah ouais, ça y est, enfin j'ai compris. En fait, l'argent, il faut la créer. En fait, il faut mettre en place des choses. En fait, il faut, tac, mettre ça en place. Bien sûr, il faut régler tous ces dossiers aussi. Merci Delphine de le dire. Il faut aussi régler tous ces dossiers. Il faut aussi qu'au niveau administratif, il faut aussi que je devienne une bonne gestionnaire. Bien sûr. Et quand je suis une bonne gestionnaire, quand j'ai mis à plat tous mes dossiers, quand tout est clean et que je suis dans ma créativité, que je suis là, que je fais descendre. Ouais, je sais pas, moi, hier soir, il m'est venu de dire, de proposer à une mère et sa fille, ça fait longtemps qu'elles connectent avec moi. Et ce matin, je leur ai envoyé un petit message. Si vous avez envie, moi, je vous fais le change de vie pour vous deux, au même prix. C'est que de la connexion et de la créativité. Mère-fille, est-ce que ça vous dit? Oui, non. Vous me répondez. Petit message vocal. Parce que j'ai juste pensé à elle. Parce que le reste, il est clean. Parce que le reste, j'ai pas peur, en fait. Pourquoi? Parce que là, là, vous le voyez, là, tous mes dossiers, la compta, elle est faite à chaque mois. Bon, des fois, j'ai un peu de retard. Mais elle est faite. Là, on est le 18 décembre. La compta de novembre, elle est faite. Elle est clean. Je sais où j'en suis dans mes chiffres. Je sais où je m'en vais en 2024. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, je peux être dans la créativité grâce à ça, grâce à ce nettoyage niveau aussi énergie. Parce que quand on a des dossiers là pleins, voilà là, l'énergie, elle est. Vous voyez ce que je veux dire? On est pollué, embrumé. Ça va pour vous? Donc, du coup, vous pouvez préparer vos petits tableaux, vos petits carnets pour 2024. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Et voilà. Et donc, d'ajuster. Est-ce que, par exemple, en 2023, j'ai bien épargné et en 2024, je vais investir? Moi, c'est par exemple l'inverse. J'ai beaucoup investi. En 2024, je veux épargner. Du coup, je vais pouvoir réajuster mes dépenses, comment je génère, qu'est-ce que je veux, etc. Et du coup, aussi, tout ce qu'on vous voyait en 2023, ça vous permet de voir votre comportement lié à l'argent. Est-ce que vous avez été très dépensière? Et du coup, vous pouvez vous réajuster, dire, ah ben moi, en 2024, j'ai envie d'être moins dépensière. Par exemple, est-ce que j'ai pas été une excellente gestionnaire en 2023? Ok, donc au niveau de votre comportement, vous pouvez réajuster en 2024. Je deviens une excellente gestionnaire. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, comme ça peut prendre 5 minutes. Si vous vraiment vous le décidez, avec l'argent, ça peut prendre 5 minutes de dire, OK, maintenant c'est non négociable. Je suis clean avec l'argent, je paye tout, je suis carré, j'ai mon petit carnet, j'ai mon petit truc, tac, je regarde l'argent, je regarde mes comptes. Ça, et plus vous le ferez, plus vous serez clean, vous allez voir, plus ça va s'ouvrir en fait. Ça va pour vous? Donc, c'est cette volonté de réajuster ses comportements, de regarder vos comportements et de les réajuster du coup. Et très difficile de générer, d'être dans cette clarté d'argent quand il y a beaucoup de clients, beaucoup de contrats. Moi, je sais que les moments où je fais les lancements, c'est les pires moments. Je mets après, je suis à jour que maintenant de mon dernier lancement. Je mets environ 15 jours à 3 semaines à être à jour sur les contrats, à être à jour sur les acomptes, et savoir qui c'est qui rentre, qui c'est qui part pour 2024. 3 semaines. Donc, plus ça va rentrer,
plus vous devez être clean. C'est ça que j'essaye de vraiment vous dire. Au début, 1 200 €, ça va, c'est facile. Ok, mais quand on double ça, ça demande de... Faut surfer, faut être contre-attaque, faut être vraiment hyper, très, très bon gestionnaire. C'est pour ça que je vous donne ces bases-là. Pour celles qui veulent riser. On ne sait jamais, peut-être il va y avoir du abondant 5555. Après, ça va être plus, plus, plus. Le groupe, il va continuer et puis vous allez générer de plus en plus. Ah oui, tiens, ça serait intéressant de faire ça. Bon, allez, je vous coach maintenant. Let's go. Qui veut être coaché? Vous pouvez faire une petite réaction en bas avec la main, par exemple. Et comme ça, vous vous alignez et vous me dites exactement dans réaction. Tu peux lever la main, je crois. Allez, go. Delphine. Oui. Euh, je sais pas, je commence par un truc en particulier ou Oui, tu peux. par rapport aux freins, en fait. J'ai l'impression euh, que je suis toujours dans la recherche de ma zone de génie ou en tout cas, mais voilà, comme Jennifer l'a dit tout à l'heure, elle a trouvé là où elle est, où elle se sent bien et là où elle doit être. Ouais. J'ai l'impression que moi, j'ai toujours pas trouvé. Tu vois, parce que oui, mes massages, je veux dire, c'est quelque chose dans lequel je suis bien, je donne, je prends du plaisir à partager et il y a des réels résultats derrière. Mais à côté de ça, je sais que j'ai mis ça en place parce que c'est quelque chose qui m'a pas pris de temps pour pouvoir générer là aujourd'hui, Ouais. tout de suite. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire sur du long terme. Et qu'est-ce que tu veux faire sur du long terme? Euh, Là où je me sens bien, parce que j'ai offert aussi des séances découvertes en décodage biologique. Et donc, c'est quand même un truc dans lequel je me sens bien, dans le partage, mais alors je serais plus dans la formation, dans les conférences. Ok. Pourquoi tu le fais pas? Mais c'est ce que je me suis noté pour 2024, en fait, ici, pour mettre ça en place. Mais qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas mis en place en 2023, à ton avis? Je sais pas. Oui, Delphine, tu sais. À chaque fois, tu me fais le coup du je sais pas. Et à chaque fois, je te dis, tu sais, au fond de toi. Au fond de toi, qu'est-ce que tu n'assumes pas pour faire ces formations? Qu'est-ce que je n'assume pas? Je m'assume pas toute seule. Tu n'assumes pas quoi toute seule? Euh, Qu'est-ce qui te fait ouais, peur? j'allais dire. Mais souvent, c'est qu'est-ce qu'on n'assume pas, hein. Alors, ouais, ce qui me fait peur peut-être, c'est de lancer un truc et que enfin, il y ait une personne inscrite, quoi, tu vois. Ouais, donc autant pas le faire, comme ça, il y en a zéro. Moi, j'adore C'est ça. ça. Ouais, j'adore cette peur-là parce que, en fait, en ne faisant pas, on ne crée pas l'opportunité qu'il y ait plus d'une personne. Mhm. Et encore une fois, s'il y a une personne, t'adaptes. Ok, je te forme toi, solo, one-to-one. Et alors, so what? Ouais. Donc ça, c'est ce dont tu as peur. Et ce que tu n'assumes pas, ce serait quoi? Non, rien. Ok. J'ai peur qu'il n'y ait personne. Ouais. Mais je ne mets pas en mouvement pour qu'il y ait du monde. Ouais. Switch-le. Switch-le direct. Ok. Je me mets en route pour qu'il y ait du monde.
Tu regardes la peur, tu lâches la peur et surtout, je mets en place des actions pour qu'il y ait des personnes. Moi, ce que je ressens avec toi, c'est comme si, je suis d'accord, tu n'avais pas trouvé la cohérence, la cohésion de tout ça. Donc, c'est ça que je te proposais de faire dans Change de vie parce qu'ici, dans Abondance, on ne peut pas, on n'a pas assez de temps, pas de coacher sur 3 mois à chaque semaine pour construire ça. C'est la cohésion, la construction. C'est un peu comme toi, tu es dans le mode, j'ai un puzzle, tu as plein de pièces, mais en fait, il faut arriver à les imbriquer toutes les unes avec les autres, qu'il y ait une vraie cohésion pour que tu sois pile avec ton don, ton talent et ta force et tes dons et à ta place. Donc, c'est vraiment ça. Mais déjà, ce que tu peux faire, c'est commencer à rechercher, elle serait où ma place? Tu es en train de le préparer de toute manière. Donc, le jour où tu embarques, ça sera plus facile, tu vois. Mhm. Ça marche? Ça marche. Est-ce que tu avais une autre question ou ça va? Non, ça va. Après, je veux dire, dans le one-to-one, euh, tu vois, j'ai pas de difficulté si c'est, je veux dire, un trouble de comportement ou, euh, mais tu vois, si je dois aborder des grosses pathologies, là, par exemple, j'ai fait une séance, j'ai donné l'info euh, à des parents par rapport à un enfant qui est malade, Oui. tu vois. Et là, par contre, c'est contre moi, je peux pas demander de l'argent, quoi. Mhm. Parce que l'enfant, il est malade. C'est ça? Oui, Comme l'enfant, il est malade, tu peux pas demander de l'argent. Mais donc, l'hôpital, il tourne comment, là, nos hôpitaux ouais. français? Je comprends pas, là, le truc. Je vais te raconter une histoire sur ça. Faites attention aussi avec l'argent. Un jour, je vais à une constellation familiale et la personne qui fait les constellations, il y avait 40 personnes. Et elle nous raconte qu'au début, pour les personnes qui étaient en grande difficulté financière, elle ne faisait pas payer la constellation. Jusqu'au moment où, et elle s'est rendue compte qu'à chaque fois que les personnes repartaient avec des constellations qui ne payaient pas, elle a eu plusieurs messages. Un premier message, il m'est arrivé ça. Un premier message, il m'est arrivé ça. Jusqu'à quelqu'un qui est sorti des constellations, qui a eu un accident de voiture. À partir de ce moment-là, elle s'est fait payer toutes les constellations, n'importe quel que soit le revenu de la personne. L'argent, au niveau énergie, il est important que tu reçoives toi aussi l'énergie de ce que tu as donné. Pourquoi? Parce que sinon, la personne est redevable vis-à-vis de toi en termes d'énergie. Elle peut perdre autre chose, il peut lui arriver autre chose. Ça peut être un gouffre, tu ne lui fais pas un cadeau. OK? Ça, c'est extrêmement important en termes, notamment si vous êtes des accompagnants en termes d'énergie. C'est pour ça qu'aussi, nous, en coaching, les accompagnements sont élevés, les accompagnements sont forts et les prix sont forts. Parfois, j'ai des personnes qui me disent, Julia, moi, 3 500 euros, c'est pas possible. Je peux pas envisager ça. Je l'entends, je le comprends, mais je peux pas baisser mon prix parce que si je baisse mon prix, l'accompagnement ne sera absolument pas à la hauteur. Et ça peut même déglinguer les choses. Ça peut même baisser, ça va baisser mon énergie. Ça ne sera jamais lui faire un cadeau. Ok, tu peux pas aujourd'hui. Par contre, tu as abondance à 500 euros. Oui, mais même 500 euros, je peux pas. Ok, ben là, à ce moment-là, je peux rien faire pour toi parce que tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est important. En termes d'argent, il faut vraiment que tu comprennes, c'est un transfert aussi énergétique. Je le donne à la personne. Je reçois, je reçois moi aussi. L'abondance, c'est aussi apprendre à recevoir, quelle que soit la personne où elle en est. Donc, si quelqu'un est malade, ok,
c'est important que tu reçoives aussi. Et même, je dirais presque encore plus parce que la personne est malade. OK? Tu peux baisser ton énergie et la sienne. Parfois, on fait des cadeaux, oui, on fait des cadeaux. Tout est, je t'offre et c'est vraiment en conscience. Je vous offre la séance. Moi, ça m'est arrivé d'offrir du coaching. Ça m'arrive d'offrir du coaching d'1 heure. Je n'ai pas de problème aussi avec le cadeau, le vrai cadeau. Mais le vrai cadeau, c'est pas, ah, t'es malade, du coup, je te fais pas payer. Ça, c'est pas un vrai cadeau. Un vrai cadeau, c'est n'importe qui que ce soit. Tu offrirais même à un millionnaire, ok, je t'offre 1 heure de coaching. Peu importe ta situation, je t'offre. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es biaisé par la maladie. Ouais. Et l'argent, on dit tout ça. Et tu le traites en victime. Tu es victime. T'es maladie, tu es victime. Pourquoi la personne, elle est malade, elle ne pourrait pas pouvoir se payer un bon traitement ou un bon accompagnement? Why not? Tu vois? Attention, ouais. Et du coup, la personne tombe en victime, toi, tu tombes en sauveur, tu tombes pile dans le triangle de Cartman, tu perds en énergie directe. C'est vraiment la base, ça. OK? Ouais. OK. Et par rapport à ta Ouais. formation, je reviens sur ça. Tu m'as dit qu'une seule peur, j'ai peur qu'il n'y ait personne, mais va creuser, hein. Il n'y a pas qu'une seule peur. Premièrement, il peut y en avoir plein. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas comment la mettre en place, je ne sais pas comment la créer, je ne sais pas comment la construire. Hein, va me creuser ça, Delphine. Toujours avec toi, c'est vraiment cette histoire de creuser. Va plus profond. Va en toi voir vraiment c'est quoi les freins. Quels sont les freins qui fait que j'ai pas créé ma formation en 2023? Ça marche? C'est Ça marche, ouais. là-dedans, dans assumer. Ouais, ouais. Est-ce que j'assume qui je suis? Est-ce que j'assume ce que je vaux? Est-ce que, bah, en fait, j'assume pas, par exemple, je crée ma formation, oui, mais après, je ne sais pas faire les plateformes, je ne sais pas, tu vois, peut-être, je ne sais pas communiquer dessus, je ne sais pas comment la monter. Est-ce que c'est bien partie 1, partie 2, partie 3 et j'ai personne à qui en parler? Va voir tout ce qui t'a freiné, qui fait que tu n'as pas créé cette formation. En tout cas, si tu ne l'as pas créé, c'est qu'il y a forcément des blocages, des freins et que ça vient de toi. Et parfois, on n'a pas juste... Ok, j'ai juste pas les outils en fait. Je ne sais pas comment on crée une offre. Je ne sais pas comment on crée un programme. Je ne sais pas comment on parle à ma clientèle cible. Je ne sais pas communiquer. Donc, à partir du moment où tu ne sauras pas, bah, tu sauras aller chercher où aller pour le créer. Solution à chaque fois. Ok. Ah, mais je ne sais pas faire ça. Solution. Je ne sais pas faire ça. Solution. J'aimerais aussi, ça me fait penser à ça, ton cas, j'aimerais aussi vous rajouter ça au niveau de l'argent, c'est toujours, toujours trouver des solutions en permanence. J'étais bloquée, ça fait 1 an que ton abondance, Géraldine, je n'ai pas reçu l'argent de ton abondance. Il est bloqué avec PayPal Maroc. J'ai été bloquée. Ils ont gardé mes 500 euros et ils m'avaient dit au bout de 6 mois, fallait attendre 6 mois, ta, ta, ta. Et donc, j'ai demandé à mon assistante de s'occuper de ce problème-là avant 2024 pour, vous voyez, tous les dossiers qui peuvent, voilà, c'est quand même 500 euros dehors. Et, et puis, PayPal répond qu'on peut avoir quelqu'un dans la famille ou quelqu'un qui a un autre PayPal et mettre l'argent dessus. Je me dis, mais je sais pas. Bon, j'appelle un ami, je dis, OK, est-ce que tu as un compte PayPal Maroc? Un ami vraiment, je sais qu'il est clean avec l'argent. Il me dit non. Mais il me dit, mais ton assistante, elle peut créer son PayPal. Ah ben, je dis, ben oui. Ben là, voilà la solution. Donc, c'est tout le temps chercher des solutions. Pareil, Noura, elle m'a dit, oui, mais Julia, il y a des millions de gens que PayPal, elle n'a pas remboursé. Je dis, j'en ai rien à faire. J'ai plutôt dit, j'en ai rien à foutre. Mais je lui ai dit, j'en ai rien à faire. On va trouver la solution. On va les récupérer, ces 500 euros. Tiens-toi bien, tu sais comment je suis. On trouve des solutions pour tout. Et Noura, elle m'a fait un... Ça y est, elle a compris comment je fonctionnais, elle a compris comment on était dans la team, a toujours trouvé des solutions pour tout. Donc, voilà. Donc, je vous partage ça aussi par rapport à l'argent. Rien n'est compliqué, vous oubliez ce mot, vous le bannissez de votre vie.
Il n'y a rien de compliqué, c'est je trouve des solutions. Quelle est la solution? Avocat, litige, machin, ce que vous voulez. Mais vous récupérez vos argents aussi. Moi, j'étais fervente de... C'est pas grave. J'ai perdu ça. C'est pas grave. Non, maintenant, non. 500 € PayPal, je ne suis pas OK avec ça. C'est mon travail. Géraldine, elle est là. Je dois récupérer ton argent qui est chez PayPal. Pourquoi PayPal, il a pris l'argent? OK? Allez. Ça va pour toi, Delphine? OK, super. Allez, Jennifer? Parfait, merci. Alors moi, je te demanderais la procrastination. J'ai encore un problème avec ça. Aujourd'hui, si tu veux, j'ai mes actions du coup que je dois poser. Euh, je sais, il y a des choses que je dois faire, mais en fait, je prends toujours du temps. Je sais que j'ai un problème, hein. Mais par exemple, aujourd'hui, j'étais en intervention. Je dois envoyer une brochure professionnelle donc, pour un projet d'estime de soi pour l'école, pour les lycéens. Et bah, si tu veux, je vais me concentrer ce soir à travailler sur ma séance de mercredi, du coup, parce que j'ai une intervention dans une autre école. Et je vais pas envoyer ma brochure. Et ma brochure, je vais l'envoyer genre jeudi, tu vois. Et en Hmm, fait, c'est comme ça depuis pas mal de temps. Et je me dis, en fait, c'est comme ça que je perds des opportunités. Enfin, en tout cas, que tout se décale à chaque fois. ouais, très Donc, bien. j'ai conscience de ça. Mais tu Aujourd'hui, n'arrives ouais, pas l'organisation. à bouger ton comportement. Ouais. Donc, Est-ce que je prends trop de temps? non, ton comportement. Alors, donc, par rapport à l'argent, il faut aussi que vous. C'est super, elle est excellente ta question. C'est que vous compreniez par rapport à l'argent, c'est tous les jours, vous devez faire des actions sur l'argent. Si vous voulez générer plus, en fait, vous Mm, devez partir du principe que, en priorité, vous envoyez vos contrats. En priorité, vous envoyez vos brochures. En priorité, mm, vous contactez telle personne. En priorité, vous faites les actions qui ramènent de l'argent. Et le problème des entrepreneurs, c'est qu'en priorité, ils font quoi? Ils travaillent. Moi, j'étais dans ce cas. Oui, mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai mon travail à faire, j'ai mes clientes à faire. J'ai à être là pour mes clientes. Bien sûr, je suis là pour mes clientes, mais ce que je fais en priorité, c'est tout ce qui concerne l'argent. Et le jour où j'ai fait ça, ça a tout changé. Donc, dans ta tête, ça doit être non négociable. Quand tu te mm, vois procrastiner, tu peux te mm, demander, OK, pourquoi je procrastine encore? Qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai peur là? De... Parce que souvent, ça peut être, ouais, j'ai peur, hein, qu'est-ce que j'assume pas? Voilà. Tu te poses la question. d'accord. Pose-toi la question et dis-toi, est-ce que je veux encore décaler les choses ou est-ce que je veux Mm, avancer là aujourd'hui? À chaque fois que ouais, vous vous voyez faire, vous vous regardez bien en face. En fait, c'est ce travail-là de se regarder en face et de se regarder tourner autour du pot, à ne pas mm, chercher le client, à ne pas générer de l'argent et je fais tout sauf l'action qu'il faut faire. mm, Vous vous regardez faire pour pouvoir changer le comportement et dire, mais putain, je suis en train de tout faire sauf l'action qu'il faudrait faire qui est juste et qui est impactante aujourd'hui pour générer de l'argent. Et en mm, priorité, c'est celle-là, avant toutes les ouais, autres. Je sais que faire des d'accord. comptes, c'est pas heureux. Je sais que moi aussi, là, j'avais du mal à me mettre à ma compta. Et je dis à Noura, putain, il est 15 heures, je suis toujours pas mis à ma compta. Là, je fais plein de trucs sauf ça. Je le vois comment je fais. Bon, après, une fois que j'y suis, j'y suis. Mm, Mais il y a ce truc de un peu tourner là, j'y vais pas ouais, trop. Vous voyez? Ben, tu te regardes faire et tu te dis, est-ce que j'ai envie de continuer ça là? Mon mécanisme, mon schéma? mm, Ou pas? C'est non négociable. mm, ouais. Ouais, Ça, parce que je fais pareil pour... Pardon, ouais, vas-y, pardon. vas-y, vas-y. Parce que je fais pareil, effectivement. Là, du coup, je travaille avec les écoles, mais du coup, je veux travailler aussi pour les missions locales. Donc, tu vois, je me suis organisée. J'ai 94 missions locales en Île-de-France, que du coup, maintenant, je travaille de manière structurée, intelligente pour 2024. Donc, je commence déjà par ma région, par Paris, et après, je m'étendrai en France, du coup, établir mon concept. Et là, dans un premier temps, je dois contacter les 94 missions locales. Donc, j'ai fait étape par étape. Donc, d'abord, les 20 à côté de chez moi, environ 30 minutes en voiture, et puis après, j'élargirai. Et tu Yes, vois, je me dis, allez, je vais faire les 20 le lundi. Alors qu'en fait, je me dis peut-être que je devrais en faire 5 sur 4 jours. Comme tu dis, non négociable, quoi. tout à fait. Que je n'ai toujours pas fait. Petit à petit, Ouais. mais tu poses les actions, par contre, à chaque jour, Mm. pour générer de l'argent. Ouais. Tu auras forcément des Ouais. résultats. Tu auras Ouais. forcément. Non négociable.
Donc, si 20 lundi, c'est trop, Mm. bah Ouais. non, alors c'est 5. Mais par contre, je les fais. Et je ne me couche pas Mm. tant que je n'ai pas fait. Ok. Ouais. Si c'est D'accord. proche, là, de cette semaine, si cette semaine, c'est OK, 5 par jour, ou même, voilà. Et justement, c'est tous ces comportements-là qui font qu'on ne génère Mm. pas. Et Ouais. puis, ce que j'ai vu quelque chose de très subtil ces derniers temps, c'est que j'ai signé les contrats pour 2024, le montant, il est explosif, et là, elle a commencé à émerger une peur de, ah ouais, mais peut-être que ça va pas se faire, et puis peut-être que quelqu'un va annuler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est étrange. Comme quoi, on n'arrive pas à se permettre d'arriver à certains montants. On s'auto... c'est pour ça que l'argent, il est génial pour ça. C'est que il va vous montrer toutes vos peurs. Là, il y a des peurs, en fait. Est-ce que Mm. j'ai peur de m'éteindre? Est-ce que j'ai peur de me perdre? Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir assez d'énergie? Est-ce que j'ai peur de ne pas être assez bonne? Il peut y avoir tout ça. Des peurs et puis de l'assumation, quand tu les contactes, etc. De recevoir des noms. J'ai beaucoup de clientes qui me disent, ouais, mais moi, Julia, je reçois des noms. Mais attends, si tu savais combien j'en reçois des noms. Et c'est OK pour moi, la personne, elle me dit non, c'est OK en fait. J'ai aucun problème avec un non aussi. Un Mm. non, dis oui, hein. J'aurai d'autres oui. Je contacte d'autres. OK, la personne n'est pas prête ou n'a pas le montant ou c'est pas le bon moment pour elle ou elle n'a pas connecté avec moi. Et alors, so what? Il y en a d'autres. Et tu vois? Donc, Mm. si toi, il y a une structure, elle te dit non, il y a aussi C'est pas beaucoup ça grave. dans le jeu. Il y a peut-être que tu le fais pas parce que tu as peur qu'on te dise non. Ouais. Ouais, il y a quelque chose derrière. D'accord. Non négociable. Je fais. Peu importe, j'ai des oui, j'ai des non, je fais. Je pose des actions pour générer de l'argent. Vous mettez ça et en priorité. Les premières actions en priorité D'accord. dans la journée, ce sont celles. Avant d'étendre votre linge, ce seront celles. Ou avant de ranger les papiers. Moi, je fais toujours. Quel est le contrat envoyé? Quelle est la demande d'acompte à envoyer? Tout ce qui est lié à l'argent. Et je me suis exercée, mais vraiment, c'est un exercice, hein, parce que c'est très difficile à faire quand on n'est pas habitué à ça. C'est comme, je sais pas, je dirais quoi, c'est comme, je sais pas moi, faire du ski quand on ne sait pas faire de ski. Et faire ça tous les jours. Et vous vous exercez, vous faites ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous allez voir que abondance, il va... Mais comme un exercice, vous vous musclez sur ça. La relation à l'argent. Je vais avec l'argent, je génère l'argent, je vais vers mon objectif. Ok, ce mois-ci, c'était quoi vos objectifs du mois? Vous devez les connaître aussi. Tu vois, c'était quoi ton objectif du mois, Jenny? Tu le connais? Ouais, à la base, je voulais faire 5 contrats et je les ai pas faits. Ils sont toujours en pourparlers, les 4 autres. Ok. Et parce que j'ai tardé aussi, du coup, à relancer les gens, je l'ai fait cette semaine, du coup, ce matin, au lieu de le faire la semaine dernière. Ouais. Et puis Forcément, proche après, il y a de les Noël, vacances. attention. Regardez, il y a des Ouais. dates aussi. On Ouais. n'attend pas proche de Noël pour recontacter. On le fait le plus tôt Ouais. en amont possible. Essayez d'anticiper tous ces comportements. Ah oui, parce que là, alors j'ai attendu, j'ai attendu. Du coup, c'est proche Mm. de Noël. Du coup, on ne me répond pas. Donc, tu Non, et ce sera janvier. c'est Ça comme botte. l'auto-sabotage. Ouais. Bien sûr. L'argent, c'est que ça, Mm. hein. Que de l'auto-sabotage, hein. Mm. C'est aller voir où est-ce qu'il est, l'auto-sabotage. Où est-ce que je suis non négociable? Où est-ce que maintenant je pose mes actions? Si D'accord. 5, si 5 c'est trop, contacter 5 entreprises, c'est trop. Tu trouves que c'est trop? Mm. Tu en contactes 3 par jour, mais tu le fais. Ouais. Il vaut Ouais. Non mieux faire négociable. moins, mais bien et vraiment s'y tenir, en fait. Et de façon D'accord. extrêmement régulière. Tout le temps. D'accord. Vous me voyez poster tout le temps. Vous me voyez sur les réseaux sociaux tout le temps. Et moi, on me dit, Julia, ouais, mais tu communiques trop. Ouais, tu sais quoi, mais en 2 ans et demi, ben, chaque année, je double mon chiffre d'affaires. Donc, si la méthode, elle serait mauvaise, je le saurais, en fait. Tu vois? Bien sûr. Donc, ouais, la présence à son entreprise, la présence
aux personnes avec qui tu connectes et mets de la joie là-dedans. Je suis heureuse de connecter avec les entreprises. Pense aux jeunes qui sont dans l'établissement. Connecte-toi à Mm. ça. Quand tu envoies le devis, quand tu as la personne au téléphone, tu te connectes aux jeunes. Et tu vas D'accord. voir que du coup, tu vas avoir une autre énergie au téléphone. Tu vas pas être dans ta peur de qu'ils me disent non, ou tu vas être dans je sais pourquoi je suis là. Et Mm. j'y vais pour le jeune. Moi, les contrats, c'est les contrats ou quand je vous ai en call ou peu importe, je sais combien je rends service à la personne. C'est ce qui me fait lever le matin. Mm. Donc, tu connectes que à ça, que à ça. Et forcément, l'argent arrive derrière. En fait, c'est pas vraiment se connecter à l'argent. C'est-à-dire, vous faites les actions liées à l'argent, mais en vérité, pour que ça prospère et pour que vous soyez à votre place. C'est un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, à un Ouais. moment donné, c'était vraiment que argent, 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 pour sortir de l'insécurité. Je pense qu'il y a un moment où il faut vraiment faire ça et vraiment regarder, s'atteler aux choses. Mais après, Mhm. quand vous allez être à un certain niveau, c'est vraiment être à votre place, à votre alignement et connecter avec les personnes. Mais à ce D'accord. moment-là, vous serez dans la sécurité. Donc, du coup, ben là, OK, je pourrais demander peut-être plus ou je pourrais connecter, comment je connecte avec encore plus de monde, etc. Mais d'abord, je fais les actions par rapport à l'argent. Ça va? Ok. D'accord. Merci. Avec grand plaisir. Delphine et... Ah oui, pardon. Caroline. Moi, je reviens sur justement la trouille que j'ai eue et la croyance qui a émergé, puisque j'ai vraiment pu mettre les mots, donc je la redis du coup. C'est le fait de travailler avec plaisir et donner du plaisir à mes clientes et d'être rémunérée pour ça, bah, ça m'a fait penser en fait à me prostituer. Donc, ce qui n'a aucun sens dans l'absolu, parce que bah, voilà, jamais eu à le faire, mais en même temps, ça explique énormément de choses sur beaucoup d'expériences que j'ai vécues professionnellement et personnellement. Il y a eu Euh, des prostitutions dans ta famille? Pas à ma connaissance. Alors, est-ce que dans les générations précédentes, c'est probable, on va dire. Hmm. Hmm. Donc, oui, je pense qu'il y a un certain héritage de ça. Et en fait, c'est quand j'ai mis le doigt dessus, je ne sais plus, la semaine dernière, ça a pété dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations qui me sont revenues en tête et qui ont fait, enfin, comme si le puzzle, si tu veux, se remettait en place, en fait, d'échecs et de même de mécanismes de comportement que j'ai pu avoir, de gratuité, par exemple. Des choses comme ça, de la trouille de la tarification, enfin, toutes ces choses-là et aussi de prendre plaisir dans mon travail. Je me suis rendu compte avec le recul que chaque fois que j'ai généré plus d'argent, en réalité, c'est quand je m'ennuyais ou quand j'étais pas bien au boulot, Ouais, contradictoirement parlant, tu de vois. pas avoir Chaque le... fois que je prends du plaisir, et tu peux être sûr qu'il se passe quelque chose. Fais un rituel, si tu peux, fais-le dès ce soir. Fais un rituel par rapport à ça. Utilise vraiment ton sixième sens. Fais un vrai rituel pour aller voir. En plus, on est à la fin de l'année, pour aller nettoyer toutes les fois où tu t'es prostituée, toi. Mm. Vraiment avec un regard sur toi-même, de dire, ah ouais, non, mais en fait, cette fois-là, là, je me suis prostituée. Cette fois-là, j'ai peut-être séduit le client. Cette fois-là, Clairement. toutes les fois, tout ce qui s'est passé, là, tu vas le regarder, vraiment, tu vas le regarder en face et tu fais un gros nettoyage de ça. Tu le regardes en te disant, OK, mais ces comportements-là, c'est terminé. J'en veux plus. Et je décide d'être dans quelque chose de pur et de sain avec mon travail, avec l'argent. Mais c'est important d'aller regarder ton passé et toutes les fois où ça a été, entre guillemets, moche, mais ce serait du jugement parce que t'en étais où t'en étais. Tu vois, peu importe, j'ai envie de Ah dire. ouais, tout à Et fait. toutes les fois où il y a ce sentiment et tous les événements, et tu vas nettoyer. Tu te fais une sorte de méditation, tu fermes les yeux, tu mets ta bougie
Tu vas regarder tout ce qui vient dans ton esprit. Les uns après les autres, il va en venir cette fois-là, ou avec tel employeur, ou avec tel collaborateur. Va regarder tout, hein, qui pue là, pour vraiment nettoyer et dire, OK, 2023, là, je laisse ça, c'est terminé pour l'année suivante. Et ces comportements-là que j'ai eus, j'en veux plus, je passe à autre chose, je passe à un autre niveau de conscience, d'être dans la juste valeur au niveau de l'argent. Je peux prendre du plaisir avec mon travail, tu vois, mais va nettoyer d'abord tout ça pour ensuite dire, te libérer pour ensuite dire, OK, mais moi, je veux passer là, je veux passer à ça, en fait. Et définis sur quoi tu veux passer. Ça marche. Définis Super. déjà ça. Ouais. Et encore une fois, je dirais la trouille, elle est, entre guillemets, j'aime pas le mot normal, mais presque logique. OK? Quand j'ai une personne qui me dit, OK, Julia, je vais payer cash mes 6 mois, je suis toujours là. Ah, tu sais, il y a un truc qui me fait un peu flipper, quoi. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais arriver à la coacher pendant 6 mois? Est-ce qu'elle va arriver à ses objectifs? Est-ce que ce coaching va être une réussite? J'ai toujours aussi peur. Mais je la regarde, ma trouille. Je la transcende, je la traverse. J'ai peur de quoi? Ouais, souvent, moi, j'ai peur de ne pas être capable, de ne pas être assez bonne pour la personne. J'ai peur de ne pas être une assez bonne accompagnante. C'est que ça. Le manque, tu vois, de confiance en soi qui est toujours un peu là, là, là. Puis je le regarde et je me dis, OK, combien de personnes t'as accompagné? Quels sont les résultats que tu as avec chacune? Et je viens sécuriser ma trouille. J'ai peur, ouais, ok, j'ai peur, mais j'ai accompagné ça, j'ai accompagné ça. Je suis capable. Je suis capable et je joue le jeu d'être capable. Ça me challenge, oui. J'ai peur, oui. Et j'y vais. Tu vois, avec vraiment ce truc de j'y vais. J'ai la trouille, mais j'y vais. Moi aussi, souvent, j'ai la trouille. J'ai la trouille de mettre 1 000 € en sponsoring sur Facebook, dire à mes veines, OK, vas-y, on double encore ce qu'on met sur Facebook et tout. Puis après, je me dis, waouh, ah, les résultats, c'est ça. J'ai la trouille quand je fais mes lives et je me dis, putain, il y a 400 femmes et tout, qui vont m'écouter, qui vont se connecter à moi. J'ai peur. Mais à la fois, je suis excitée, à la fois, je sais que je suis à ma place, à la fois, je sais que c'est ça qui va être au service de la personne plus, plus, plus. Donc, je me connecte à ce qui est au-delà de ma peur. Qu'est-ce qui est au-delà de ta peur? Tu vois? Donc là, tu as ta cliente. Donc, ta peur exacte, c'est quoi? Ta peur de tes tarifs, de présenter tes tarifs? En fait, du coup, je les ai même pas posés. C'est-à-dire que comme j'ai tout revu depuis 2022, j'ai fait évoluer l'activité, etc. C'est que Tu sais même pas. j'avoue que je sais pas là. Ben, je viens d'écrire en fait le processus, il est enfin sorti ce matin. Donc pour elle, hein, c'est vraiment en pensant, en connectant à elle que c'est enfin sorti. Parce Combien, qu'elle est, du coup, je l'ai identifiée. Et du coup, je sais pas en fait. combien de temps tu vas l'accompagner? Ben, c'est la question. Là aussi, c'est la question. Mon processus est clair, il est en 6 étapes. Maintenant, je suis en train de me poser la question de la durée. Est-ce que ça va être 3 mois? Je pense que ce qui vient, c'est plutôt 3 mois. Ok. Et 3 à 6. si tu fermes les yeux, tu te connectes à cette personne, 3 mois, tu l'accompagnes pendant 3 mois, quel est le chiffre qui vient? 500. 500 €? Mm. Comment tu te sens quand tu regardes les 500 €? J'accompagne une personne 3 mois, 500 €. Ben, en fait, ça colle. Bizarrement, ça colle pas. Alors, je sais pas pourquoi il est venu celui-là, parce que ça colle pas, parce qu'en fait, la première étape, c'est un audit. Et cet audit-là, je peux le détacher du processus. Et je l'ai mis déjà à 400 €. Ouais, donc ça fonctionne Donc, ça pas. colle pas. Tu serais dans la prostitution. Tu vois, c'est automatique.
C'est dingue, hein? Ouais. Alors, en 3 mois, tu peux partir en base pour pas te prostituer. En 3 mois, c'est minimum des 1 000 euros, hein. Aujourd'hui, actuellement, ce qui se fait sur le marché, 1 200, 1 500, mais minimum. Sinon, vous êtes dans la prostitution. Ouais. Ok? D'accord. Je vais me noter ça. Ouais. Donc, tu dois avoir un minimum, mais tu dois avoir aussi un chiffre qui doit vibrer pour toi. De Ah bah, je vais le sentir travailler. ouais, de sentir vraiment le chiffre qui descend, de méditer. Peut-être d'abord fais ton rituel là, C'est ce que j'allais te dire. et tu vois, juste après, peut-être que le chiffre il va descendre. Après le nettoyage, il va comme. Euh, Donc, il y a tout ça aussi avec l'argent, hein. Mais c'est la première fois qu'il émerge. Donc, je pense que je suis au bout de quelque chose. Là, j'ai vraiment l'impression de toucher du doigt justement, enfin, la couche qui bloque, quoi. Ouais. Et donc, surtout sur vos programmes, ou des accompagnements ou des coachings et tout ça, ça doit vibrer pour vous, ça doit un peu vous challenger, comme je vous dis, met un peu peur. Et à la fois, ça doit être vraiment OK. Ce chiffre-là, il doit être vraiment OK pour vous. Moi, je sais que mon chiffre change de vie ou mon 6 mois, maintenant, il est vraiment OK. Et du coup, comme il est vraiment OK, je sais vraiment le proposer, je suis OK de le proposer, je suis... Alors qu'au début, pas, hein. Au début, pas, hein. Au début, c'était difficile, hein. Ouais, au début, tu m'aurais dit, Julia, tu vas vendre un processus à 8 000 euros, je t'aurais dit, ça va pas dans la tête. 8 000 euros, là, t'es fou, quoi. Et maintenant, c'est juste, c'est tranquille, c'est posé à l'intérieur de moi. Donc, la personne, elle le sent aussi, ça. Ces vibrations-là, elle va les sentir quand vous allez proposer vos processus. D'ailleurs, vous êtes 4 à proposer des processus. Vous êtes là-dedans, tout avec des formations, une coaching et tout. Donc, la personne, elle va sentir ça. Parce que ça vibre chez vous, ce qui vibre pour chez vous. Donc, du coup, ouais, gros nettoyage. Et après, tu fais descendre ton chiffre en méditant. OK. Celui qui vibre. Vos objectifs du mois, moi, mes objectifs du mois, je les fais pas, j'enlève la méthode de clientes. J'ai une cliente qui m'a dit ça, 4 clientes en yoga, 3 clientes en massage. Non, surtout pas, waouh, waouh. Les objectifs du mois, vous les vibrez. Je vibre mon objectif du mois. Quel est l'objectif du mois que je sens que je peux atteindre? Parfois, je sens que je peux atteindre, je sais pas, 21 000 euros de vente. Et parfois, je sens que je peux atteindre que 8. Je sens que c'est un mois où je sais pas, je suis fatiguée, je n'ai pas d'énergie, c'est 8 000 euros, c'est 8 000 euros de vente. OK. Et je laisse descendre le chiffre. C'est 8 431 quoi, qui vient là, comme ça, sous ma douche, dans la salle de bain. Je dis, ah ouais, ça va être ça le chiffre du mois. Et ensuite, je vais vers. Je vais vers. Je me dis pas 3 coachings, 2 coachings. Non, je vais vers ce chiffre. Je vais le chercher, mon objectif. Quel est votre objectif du mois de... Bah, du coup, du mois de décembre, c'était quoi vos objectifs? Et est-ce que on est le 18, est-ce que vous les avez atteints? Est-ce que vous y êtes presque? Et du coup, moi, Moi, j'avais mis les 1 000 euros de la formation, donc je les ai obtenus, du coup, Ouais. et plus peut-être avec ce parcours, Ouais. cet accompagnement. Donc, quel est ton nouveau objectif du mois? Alors, quand vous avez atteint, vous mettez un objectif. Quand vous avez atteint votre objectif, surtout, surtout, on est le 18 du mois, on continue. On s'en met un nouveau, 1000, en cachine. Est-ce que c'est 1008? Est-ce que c'est 2000 qui vibre? Tu vois le chiffre qui vibre pour toi. Donc, du coup, je vais le chercher. Ça peut être la compte de ces personnes-là, mais ça peut être une entreprise, ça peut être un autre accompagnement. Et je vais vers. Je connecte avec telle personne, je propose telle personne, je fais telle story, je fais telle communication. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va?
Je l'avais jamais dit ça? Merci. J'ai l'impression que je Si, l'ai jamais mais si, mais en fait, voilà, j'avais tellement de blocages que tout ça, c'était pas intégré du tout. Ouais, ouais. Oui, parfois il faut répéter. Donc, vous avez votre objectif du mois de décembre. Vous l'avez atteint ou pas. Si je ne l'ai pas atteint, comment je fais pour l'atteindre? Si je l'ai atteint, je continue, je m'en mets un nouveau. Et je génère plus. Moi, j'étais du style, ah, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, 15 du mois, c'est bon, tranquille. Non! C'est comme ça que j'ai réussi à doubler. C'est comme ça que j'ai réussi à atteindre les 10K. Ah, ok, j'ai continué, continué. J'ai rien abandonné. Hop, j'ai continué. Oh, tiens, c'est fun. Oh, tiens, ça en plus. Oh, tiens, c'est fun. Allez, on continue. Dans la joie et la bonne humeur. Sans forcing, hein, c'est vraiment des connexions, des vibrations, comment je peux, quel poste je peux faire, quelle communication je mets, quel programme je mets en place. Voilà, du coup, je me dis, ah tiens, je mets abondance à 444 €, je le mets sur Instagram, on va voir ce que ça donne. Peu importe l'action, vous voyez ce que je veux dire? Je vais chercher mon objectif. Ça marche pas, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Moi, peu importe, je fais l'action. Peu importe le résultat. Et je vais vers. Si ça n'a pas marché, ouais, je me dis, ok, c'était peut-être pas ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça va pour vous? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut terminer sur ça? Je pense qu'elle est bien complet là, notre abondance. Ça va pour vous? On se revoit en mois de janvier, en 2024. Je vous souhaite des très 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 bonnes fêtes à toutes et un très très beau passage à 2024. Clôturez les dossiers, nettoyez tout. Et nettoyez tout, argent et toutes les sphères de votre vie. Un conseil, je vous invite à telle personne, tel message, vous n'avez pas clôturé, tel ami, vous n'avez pas clôturé, tel ex, vous n'avez pas clôturé, vous allez laisser un suspens là, 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 là. Vous nettoyez tout, 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 tout pour vraiment faire de la place à 2024. Abondance en 2024, plus, plus, plus. On continue. Allez, ça marche. Merci Ciao, beaucoup. ciao. Bonne Merci. fête. Merci. Ciao, Merci, Julia, Inès. merci. Ciao. Salut Au tout le revoir. monde. Bonne fête.